Germaine n'aime pas les chats. Ben oui, c'est comme ça. Katzli lui rend bien. C'est le nom du chat. Katzli. Je n'en peux plus de ce chat. Il me rend dingue, ce chat. Mais regardez ça, la veille de Noël, en plus. Mais je me demande bien pourquoi le bon Dieu les a tous créés, ces bêtes-là. Qui est-ce qui aime bien les chats? Moi, j'aime pas beaucoup les chats, j'avoue. Mais je n'ai pas choisi cette histoire-là pour ça. Qu'est-ce qu'a bien pu faire Katzli pour mériter une telle colère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pipi dans toutes les chaussures alignées devant la porte de Germaine. Quand même, il faut le faire. Ça ne se fait pas, justement. La veille de Noël encore en plus. Katzli, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, pas une bonne idée. C'est plutôt bête ce que tu as fait là. Alors après avoir passé la serpillière, les cheveux en bataille, Germaine se lâche. Moi, je vais le finir en ragoût, ce chat. Je n'en peux plus. Je ne comprends pas qu'on laisse les chats errer comme ça dans les rues. On devrait les interdire. Calme-toi, Germaine, calme-toi. C'est pas bon pour ta tension. Hein, Martine? C'est pas bon pour ta tension? Répond son mari, Raymond. Il y a pire. Et puis, il y a tas de gens qui aiment les chats. Alors, on n'a qu'à créer un quartier pour eux. Ceux qui aiment les chats, ceux qui aiment les poils des chats, et puis tout ce qu'ils font, on les met ensemble. On appelle ça un ghetto. Ils n'ont qu'à vivre ensemble. Et puis c'est bien comme ça, chacun pour soi. Bon, alors, on va voir. Ding dong! La sonnette vient interrompre cette charmante conversation. C'est le facteur. J'espère que vous ne m'apportez pas un PV ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, moi, madame, je n'ai pas les courriers. Il y a 2 plis pour vous. Et joyeux Noël! Merci. Et elle pose les 2 colis, les deux lettres sur la table et retourne à s'affairer. Raymond prend le temps d'ouvrir le courrier et là, il lance à travers la pièce. Tu vas rire, Germaine, c'est un appel à dons de la SPA. Faut le faire quand même. On peut renvoyer des sous ou acheter un animal de compagnie pour les personnes qui sont un peu isolées. Et pour toute réponse, Germaine lui envoie son chausson. Quand même, Raymond, ça va pas ça. Et tout à coup, se fait un grand silence. Mais Raymond, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une attaque ou quoi? Et de manière presque imperceptible, on entend les sanglots étouffés de sa voix. Raymond! Raymond, mais qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Et Germaine s'approche de Raymond, qui tient le second pli dans sa main droite. Raymond lui tend, et elle lit la lettre. Chère maman, cher papa, j'espère que cette lettre vous parviendra pour Noël. Je sais que je vous ai fait beaucoup de peine, mais je devais vivre ma vie. Je suis parti sur un coup de tête, voilà 5 ans, sans vous laisser de nouvelles. Et ma fierté mal placée a fait le reste. Sachez que je suis toujours en vie et que je vais bien. Je vis dans le sud de l'Italie, dans un coin perdu qui me plaît beaucoup. J'aimerais vous revoir. Et j'espère que ma lettre arrivera à temps. Si vous mettez un mouchoir blanc à la fenêtre, je saurai que je suis le bienvenu. Sinon, je passerai mon chemin. Signé Florent. Germaine et Raymond tombent dans les bras l'un de l'autre, un long torrent de larmes, fait de mots, de joie, de tendresse, de déchirement s'écoule entre eux. Ce flot nettoie les yeux, les rides, lave leur cœur. Ils sont là tous les deux, Germaine et Raymond, ensemble, enlacés. Vous imaginez bien, au bout de 5 ans, quelle lettre? Et après un long temps,
Germaine met son manteau, part en trombe chez le boucher, achète du foie gras et du pain de mie, celui qui a toujours aimé Florent. Elle achète vite fait un petit sapin, un petit peu laid, mais bon, il a déjà tout décoré. Elle a pris le dernier qu'il y avait. Ça fait exactement 5 ans que l'appartement ne brille plus pour les fêtes. Plus de bougies, plus de sapins illuminés. Mais ce soir, on allume les bougies et on dresse la table. Raymond, appelle ton frère Christophe. Invite-le lui aussi pour le réveillon. Tout est prêt. Tout est prêt. Comme chez vous peut-être. Tout est prêt. Ah non, pas tout à fait. Il manque quoi? Ah, merci. Il est là, le mouchoir blanc. Fallait pas l'oublier. Pour montrer que Florent est le bienvenu. Ah ben, qui suit bien. À 19h44, très exactement, la porte s'ouvre sur Florent et le visage s'enfuit, un peu dans les mains, dans les bras de ceux qui l'ont retrouvé. Germaine, Raymond, Christophe. Vous imaginez le repas? Ça fait du bien. Un beau réveillon. Les retrouvailles. Et à 22h15, Germaine retire son tablier. Je vais au culte. C'était à 23h le culte. À 22h15, moi je vais au culte. C'est dans 3 quarts d'heure. Et j'ai à dire merci à celui qui est plus grand que nous tous et qui nous dit que si l'on aime, tout reste toujours possible. Je viens aussi, répondent en chœur Florent, Raymond et Christophe. Personne, si ce n'est la petite voisine de palier, qui lui a fait un clin d'œil, n'a remarqué au moment de refermer la porte de l'appartement la silhouette de Katzli qui s'est enfaufilée dans la chaleur de l'appartement. Et voilà, Germaine et toute la famille partent avec Florent. Ce soir, le pasteur ne lit pas le texte du Fils perdu et retrouvé. Il aurait pu. Non, il lit l'évangile de Noël. Celui qui parle de gens qui ne veulent ou ne peuvent ouvrir leurs portes, leur maison ou leur cœur à ceux que Dieu leur envoie. Oui, certains ne veulent pas ouvrir la porte, d'autres oui, comme l'aubergiste ne voulait pas ouvrir la porte, et les bergers qui ont accouru. L'évangile de Noël. Et puis durant le culte, vient la belle lumière, la lumière de Noël, comme la lumière des chants des anges, cette lumière qui illumine la nuit, le monde, lorsque quelqu'un part de manière très très modeste, quelqu'un est capable de dire oui à Dieu. Oui, cette grande lumière, dire oui à l'inattendu, dire oui à l'étranger, à ce qui se passe de nouveau, à l'inattendu, à la surprise, comme ce soir, comme dans les prochains jours, il peut y avoir des nouvelles surprises. J'aimerais vous dire que Germaine, Raymond et Florent et Christophe chantent à tue-tête durant le culte, mais ça serait m'en mentir. Non, ils n'arrivent plus à chanter, les yeux sont mouillés, brouillés, leur gorge nouée. Et quand ils rentrent chez eux, dans leur appartement, quelle n'est pas leur surprise de trouver au pied du sapin, en guise de cadeau, Katzli, entouré de 3 chatons nouveau-nés. Pour ceux qui aiment les chats. Bon, décidément, ce Noël vécu à accueillir Dieu est vraiment le vrai Noël. Décidément, ce Noël vécu à accueillir celui qui est capable de tout. Accueillir en lui disant oui. Accueillir celui qu'on n'espérait même plus. Accueillir un changement qu'on n'espérait même plus. Et pourtant, c'est Noël. Dieu entend, il voit,
Il connaît. À nous d'accueillir ce cadeau. Oui, c'est le seul et le vrai Noël pour eux. Tous ces 4 qui ont vécu ce moment, ce Noël ensemble. Un vrai Noël, un beau Noël, le plus beau jusqu'ici. J'aimerais simplement dire 2-3 mots. Florent a fait la paix avec ses parents. Et nous, où voulons-nous voir la paix en ce jour de Noël? Dans quel domaine? Où voulons-nous voir la paix régner autour de nous en ce temps de Noël pour nous? Il y a un pasteur qui a fait une petite enquête à la sortie d'un hypermarché à Noël. Voilà les réponses. Où voulez-vous voir la paix de Noël? 5 réponses. J'aimerais faire la paix avec mes parents, avec mes enfants et avec mon ex. Ah, oui. J'aimerais qu'il n'y ait plus de chamaillerie politique à la télé. J'ai besoin de la paix dans mon esprit, dans mon cœur. 4e, un voisinage en paix et la fin des préjugés contre les musulmans. Et enfin, si les gens vivaient plus en paix, ils seraient un petit peu moins grossiers. Il a fait la paix. Sans doute que j'imagine, c'est mon imagination en tant que pasteur et en tant qu'homme, que pour pouvoir aller vers ses parents, il a eu besoin peut-être d'être libéré intérieurement de son orgueil mal placé. Le Christ est venu pour nous libérer. En allant vers le Christ, il nous libère de notre orgueil mal placé. Voilà le Sauveur. Jésus veut dire en hébreu « sauver », nous libérer. Nous libérer de quoi le 24 décembre 2024 ? Eh bien, nous libérer d'un orgueil mal placé, nous libérer de notre colère, parce que l'année était dure, nous libérer de l'amertume, de la rancune, de l'attente des autres. Vous savez, les parents, sans faire exprès, des fois, ils mettent des pressions sur les enfants, sur les petits-enfants. Je pensais qu'il serait comme ça. Il aurait pu être comme ça. Mais non. Nous libérer de mes dépendances. Dépendance d'un petit truc là, qu'on appelle un portable et autres. Julien a été sans doute libéré de cet orgueil mal placé en venant au Christ. Voilà pourquoi Jésus est venu. Dieu s'est fait homme pour nous réconcilier avec lui, faire la paix. Dieu désire faire la paix avec nous. En faisant la paix avec lui, on a la paix en nous. Je terminerai par ces quelques mots. Ça m'a plu, c'est pas de moi. La réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas la paix dans les nations. Vous êtes d'accord ? Il n'y aura pas de paix dans nos nations tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos communautés et dans nos communes. D'accord ? Il n'y aura pas la paix dans nos communautés et dans nos communes tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos familles. D'accord ? Et il n'y aura pas de paix dans nos familles tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos vies personnelles. Et cela n'arrivera pas tant que le prince de la paix ne sera pas dans notre cœur. Voilà. Recevons cette paix pour qu'il y ait des nouvelles réconciliations dans nos familles et auprès de Dieu. Moi, je souhaite de tout cœur que cette paix, le shalom, salam, shalom de Dieu vienne sur toi. La paix sur toi, mon frère, ma sœur. Ne sois pas inquiet pour demain et laisse Dieu agir en toi. Il y a de bonnes choses à te donner. On peut même l'appeler Père, notre Père. C'est pas beau, hein, Fred ? Ah, oui, c'est beau, hein, mais c'est vrai. Depuis 2000 ans, les chrétiens se rassemblent pour se rappeler de ça. C'est pas une simple histoire.
Merci pour votre attention.